Capricorne, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne. Alors, voyons voir. D'abord, au cœur de votre lecture, c'est-à-dire au cœur de ce prochain semestre, qu'avons-nous ? Nous avons le valet d'épée. Alors, il y a quelque chose de nouveau, visiblement, quelque chose qui a démarré ou que vous prévoyez de démarrer lors de ce premier semestre. Quelque chose qui vous demande de la réflexion, qui demande peut-être aussi de la communication, c'est des formalités, c'est des démarches, des questionnaires à remplir, il y a peut-être des applications à faire, des demandes à faire. Voilà, c'est quelque chose qui nécessite un petit peu de travail intellectuel ou mental, mais on en est au début, on en est au commencement. Donc moi je vois assez bien ici des démarches que vous faites, des démarches administratives ou des formulaires à remplir, des applications à rendre, voilà, ce genre de choses, au cœur du semestre. Ensuite, la position suivante ici en haut, c'est la tête, c'est-à-dire ce à quoi vous pensez. À quoi est-ce que vous pensez ? Vous pensez à laisser derrière vous quelque chose qui ne vous intéresse plus, qui ne vous amuse plus, qui ne vous anime plus, qui n'apporte plus aucun plaisir à votre cœur, à votre être. D'accord ? Ces 8 coupes à un moment donné vous ont plu, c'était plaisant, c'était agréable, ça peut être des amis, ça peut être une histoire, ça peut être une maison, ça peut être un métier, n'importe quoi. Le cœur était nourri, l'être était nourri, mais là, en ce début de semestre, non, ça ne m'intéresse plus. Donc, vous pensez à laisser quelque chose derrière vous parce que c'est plus plaisant à votre cœur, ça ne vous intéresse plus comme ça a pu l'être à un moment donné. La troisième position ici, c'est le socle, c'est-à-dire ce qui va vous aider durant ce semestre. On a la 9 de denier. L'aisance, le confort, une situation financière ou professionnelle qui vous convient, qui vous plaît, dans laquelle vous êtes à l'aise, qui correspond à vos désirs, qui correspond à ce que vous attendez, à ce que vous espérez, qui est satisfaisante. Voilà, c'est le confort, c'est le plaisir, le confort matériel dans tous les sens du terme, ou plaisir également peut-être professionnel, dans lequel vous pouvez exploiter vos compétences ou vos valeurs ou vos principes, ce genre de choses. Ici, c'est de là d'où vous venez, c'est-à-dire le deuxième semestre 2024. D'où venez-vous ? On vient des amants. Vous avez trouvé lors du dernier semestre quelque chose d'absolument idéal à vos yeux. A priori, un partenaire professionnel, amoureux, ça peut être une nouvelle amitié qui vous correspond parfaitement. Ça peut aussi être une maison, je ne sais pas, quelque chose qui fait tilt avec vous, qui match avec vous, quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui d'une certaine façon, un alter ego, mais peu importe ce que c'est pas forcément un amoureux, ça peut être autre chose, mais ça correspondait à un besoin, à un manque qui a été comblé d'une façon ou d'une autre. Et là où vous allez, à la fin de ce premier semestre, où est-ce que vous allez ? On va vers la 5 de bâton, qui nous explique que vous allez beaucoup vous agiter durant ce premier semestre 2025. Il y a beaucoup d'actions mises en place, vous préparez le terrain, il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup de... C'est les actions humaines. Vous dépensez beaucoup d'énergie à mettre en place quelque chose pour lequel vous avez rempli peut-être des formulaires, des demandes, parce que ce que vous avez connu, oui, c'était bien, ça correspondait parfaitement à ce dont vous aviez besoin, mais dans votre tête, vous êtes déjà ailleurs, vous êtes déjà dans quelque chose de nouveau. Et puis vous vous appuyez peut-être aussi sur un patrimoine, qu'il soit financier ou qu'il soit en termes de compétences, vous vous appuyez là-dessus pour mettre en place quelque chose de nouveau tout simplement. D'accord ? Alors on va nous sortir un petit oracle pour voir comment on peut clarifier la situation. Et on a l'addiction. La carte dit « Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin.
cela pourrait te faire beaucoup de bien. Voilà. Tac. Alors, on va voir maintenant, on va mettre quelques cartes pour notre extension. On met ça là et après on verra mois après mois comment ça se présente, comment ça se manifeste pour vous. Alors, on va en mettre deux. On va en mettre, où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre une de toute façon, je ne sais pas où en mettre en fait. On va en mettre une de toute façon ici sur là où vous allez, mais j'ai presque envie d'en mettre une ici sur ce que vous laissez derrière vous. On va voir, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le jugement. Donc, pour moi, ça signifie que le deuxième semestre 2024, cette fin d'année 2024, vous avez fait le deuil de quelque chose. Ça, visiblement, vous avez fait le deuil de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais vous laissez clairement quelque chose derrière et ce deuil vous permet de rebondir dans quelque chose de nouveau. Avec le jugement, vous renaissez. Donc, vous démarrez vraiment l'année avec ce chiffre 1 en tête, nouveau cycle, chiffre 1, je démarre quelque chose de nouveau qui vous intéresse, qui vous anime ici de toute façon. On va en mettre une aussi ici. La 7 de denier. Alors, le premier semestre, vous allez quand même à un moment donné vous interroger sur le bilan de ce que vous êtes en train de faire. Vous interroger sur est-ce que ça correspond à l'investissement que je fais, qu'il soit réel, c'est-à-dire financier, ou qu'il soit en termes d'énergie. Vous vous interrogez, vous faites le point, vous faites le bilan. Est-ce que je reçois en retour la même quantité ou la même qualité que ce que j'investis? Est-ce que c'est vraiment donnant-donnant? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement réellement ou en termes de plaisir, de bonheur, de joie? Est-ce que ça correspond à ce que je voulais, à ce que j'ai investi? D'accord? Donc, c'est pas tout gagné non plus, du moins durant le premier semestre, mais ce qui est clair, c'est que vous finissez l'année en laissant quelque chose derrière vous qui ne vous intéresse plus. Alors, on va voir maintenant, mois après mois, ce qui vous est proposé. Le mois de janvier 2025, on a ça, c'est la lune, sauf erreur de ma part, exactement, la lune. Donc, il y a une face cachée. Il y a une face cachée encore au mois de janvier, tout n'est pas clair, tout n'est pas limpide, tout n'est pas encore évident. C'est là en train de se construire et ça demande à être illuminé par le soleil, ça demande à avoir plus de lumière, à être plus limpide. Je veux pas dire que c'est flou, mais il y a des émotions qui sont encore en train de se bâtir, encore en train de se construire. On n'a pas encore les clés de ce qu'on est en train de mettre en place. Mais au niveau émotionnel, on est sur le chemin, on est sur la voie. D'accord? Donc ça, c'est janvier. Février, on a la grande prêtresse avec l'intuition. Alors, la grande prêtresse et l'intuition nous expliquent que, encore une fois, si tout n'est pas clair, tout n'est pas limpide, on écoute notre intuition, on fait confiance à notre intuition et on suit ce chemin à l'aveugle. On y va à l'aveugle, on y va sans avoir encore tous les éléments, sans avoir toutes les réponses. Janvier, février, le mois de mars, on a la force, le pouvoir. La force, c'est je déploie des trésors de courage et de force intérieure pour faire face à la peur qui peut m'animer. Il y a des moments où je peux avoir peur, il y a des moments où je peux avoir des doutes. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que c'est suffisamment clair? Et puis, on se souvient qu'on fait quand même le bilan. Est-ce qu'on est bien là où on doit être? Est-ce qu'il y a un retour? Il y aura des moments, des périodes de grands doutes. On se dit des moments de grande peur où on se dit mon Dieu, je me suis trompé de chemin, j'ai fait une erreur, j'aurais peut-être pas dû, c'est peut-être trop tôt. Et d'autres moments qui sont beaucoup plus évidents, beaucoup plus clairs et beaucoup plus prometteurs. Et au mois de mars, on puise dans sa force intérieure pour contrer cette peur et continuer courageusement le chemin qu'on aura choisi de prendre. Au mois d'avril, la vérité, c'est le jugement. Le jugement, c'est ce qu'on a ici en fin d'année 2024. Le jugement, c'est ça y est, on renaît,
On laisse toutes nos peurs derrière soi et on renaît à ce quelque chose de nouveau. On renaît à la volonté, au désir de prendre un nouveau chemin. Les peurs ont été maîtrisées, ont été appréhendées. On est parfaitement en osmose avec notre intuition. Ça commence déjà à se développer un petit peu plus. Et puis surtout, on se rend compte au mois d'avril que ce passage ici par le doute nous aura forgé. Il aura fait de nous, il nous aura un petit peu transformé et on renaît conscient du chemin qu'on a parcouru, conscient qu'on a avancé ici dans une semi-pénombre, sans avoir tous les éléments, sans avoir toutes les clés. On a avancé dans une semi-pénombre, mais ça nous a... Il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de soi. On renaît à son projet, on renaît à son envie. Mais j'ai presque envie de dire en fait qu'au mois d'avril, on a grandi. Parce qu'on a dû faire face avec courage à cette obscurité, à cette semi-obscurité. D'accord? Au mois de avril-mai, au mois de mai, on a le sacrifice qui nous parle ici du pendu. Le sacrifice, c'est le pendu, c'est-à-dire que cette renaissance, la vérité, c'est la vérité intérieure. On est plus en phase avec ce qui est en train de se préparer. Cette vérité, cette renaissance va nous permettre de regarder les choses différemment. On sacrifie, puisqu'on a le terme sacrifier ici, on sacrifie peut-être une façon de voir les choses, un idéal de pensée, un idéal de vie, on le sacrifie et en fait ça permet, à ce moment-là, ça libère une autre vision des choses. Ça libère une nouvelle façon de voir notre vie, une nouvelle façon d'appréhender le projet qu'on est en train de mettre en place. Et finalement, au mois de juin, qu'avons-nous au mois de juin? Nous avons, regardez-moi ça, la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est le soleil. D'accord? Donc, mes chers, le projet pour lequel vous mettez tout en place ici en fin d'année 2024, il va être non pas chaotique, mais il va être en demi-lumière, en demi-pénombre, jusqu'à ce que vous lâchiez prise sur quelque chose. Et au mois de juin, Eureka, ça y est, on y voit plus clair. Là, on a les clés pour soit modifier notre projet, soit foncer dans ce qui sera évident, dans ce qui sera limpide, dans ce qui sera lumineux pour nous au mois de juin. D'accord ? Voilà, je vous laisse avec ça. Donc, tous ceux qui veulent aller plus loin, l'extension existe sur le site alice-nicolas.com. Vous en avez l'habitude. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. N'hésitez pas à revenir plus tard durant ce semestre pour vérifier mois après mois comment cela se met en place pour vous. Et puis, écoutez, on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour voir ensemble comment cette influence de la Lune vous impacte. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.